Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce très joli petit pull tout classique, tout simple en coton. Donc vous pourrez l'adapter bien sûr à différentes tailles et vraiment vous allez voir qu'il est très facile à réaliser. Moi je le trouve vraiment très mignon, j'ai vraiment adoré là le dégradé de couleur et vous allez pouvoir bien sûr l'adapter comme vous souhaitez. Donc c'est un pull assez simple hein, que j'ai réalisé, vous le verrez, il est principalement constitué de demi-bride. Il est travaillé également sans couture, donc en top down, hein. On commence ici du col pour aller jusque vers le bas du buste et ensuite on travaille les manches. J'ai travaillé également en spirale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de démarcation à part peut-être le changement de couleur. Ici sur le côté, vous n'avez aucune démarcation sur le dos et j'ai travaillé également comme ceci sur les manches. Donc j'avoue que c'est quand même assez efficace et du coup on n'a pas du tout ce souci de démarcation avec les débuts et fins de rang. Voici. Donc pour ce projet, je vais vous le proposer en plusieurs tailles. Donc la taille 2 ans, 4 ans, 6 ans, 10, 12 ans et 12, 14 ans. Bien sûr, comme c'est un pull en top down, vous pouvez tout à fait l'adapter pour une taille plus grande ou même plus petite. Il suffit donc de bien prendre simplement la mesure de votre tour de tête au démarrage et ensuite vous allez pouvoir adapter voilà tout ce que je vous dis vraiment au fur et à mesure. Comme il est simplement travaillé en demi-bride, vous n'avez pas de multiples de points à calculer ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est un projet très efficace que je voulais faire. Donc vous verrez, c'est d'une simplicité enfantine. Voilà. Alors donc pour ce projet j'ai utilisé du fil de coton, la Baby Soft Coton, donc de Alison et Mahé. C'est un fil que je trouve chez Action et que je trouve vraiment très bien. Donc j'ai utilisé pour ma part les 3 couleurs comme ceci, donc le rose qui est la couleur 29 34 47, le vert clair 29 37 20 et ici le vert plus foncé 29 37 99. Je sais qu'il existe en d'autres couleurs. Là j'ai par exemple le violet et du bleu. Donc vous pouvez après assembler les couleurs vraiment comme vous le souhaitez. C'est un projet que vous pourriez aussi tout à fait réaliser avec un fil, soit de la laine, soit de l'acrylique bien sûr, avec un fil d'une même grosseur simplement. Donc au niveau de ce fil, on est sur une référence d'échantillon de 10 cm pour 10 cm, de 17 mailles et 26 rangs. Donc un fil qui se crochette en numéro 3 et ce sont des pelotes de 50 grammes pour 170 mètres. Donc pour la taille 2 ans, je vous conseille simplement une pelote de chaque. Pour la taille 4 et 6 ans, je vais vous conseiller 2 pelotes de chaque. Pour la taille 10-12 ans, on va augmenter au moins d'une pelote. Et pour la taille 12-14 ans, une pelote de plus par couleur, hein, je m'entends bien. Donc du coup, ça ferait au moins 3 pelotes de chaque pour le 10-12 ans et 4 pelotes de chaque couleur pour le 12-14 ans. Voici. Ensuite, vous aurez besoin également d'un crochet 3 mm. D'une petite aiguille à laine, un petit passe-laine, donc là que j'ai pris plus fin hein, pour pouvoir cacher les fils dans le fil qui est simplement plus fin. Je vous conseille un petit anneau marqueur aussi, ça c'est simplement pour vous repérer comme on travaille en spirale sans début et fin de rang, ça peut être intéressant de l'avoir pour bien vous repérer, surtout pour les manches et les diminutions. Et ensuite simplement un ciseau. Voici, on peut débuter. Alors donc pour ce projet on va travailler en différentes étapes. Donc on va commencer ici par le col. Ensuite on travaillera la partie jusqu'ici, jusqu'aux aisselles en raglant donc avec des augmentations. Vous verrez qu'on va également, pour éviter la démarcation, on va
toujours tourner, comment dire, sur un rang à l'infini. On va travailler en spirale pour éviter le début et fin de rang et du coup pour éviter les démarcations, même si elles apparaissent dans le dos, des fois c'est pas très heureux. Donc on va travailler comme ceci. Une fois qu'on aura atteint ici donc d'aisselle à aisselle la bonne dimension en fonction de la taille, on travaillera le buste ici en bas et ensuite on reprendra donc pour travailler les manches. Donc pour ce projet, la taille 1, ça va correspondre à du 2 ans. Pour la taille 2, ce sera du 4 ans. La taille 3, 6 ans. La taille 4, 10-12 ans. Et la taille 5, 12-14 ans. Donc là, je vais vous donner les indications en centimètres pour obtenir ces tailles, sachant que comme c'est un projet en top-down, vous pouvez tout à fait l'adapter pour finalement pour toutes les tailles. Il faut simplement partir ici avec le bon nombre de rangs ou de mailles au démarrage pour que la tête passe dans le col. Et ensuite, finalement, vous pouvez vraiment adapter ça à toutes les tailles, même pour un adulte ou pour un plus petit. La seule chose, c'est qu'il vous faut garder les bonnes proportions en centimètres. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Donc là, ce que je vais vous indiquer, donc pour la taille 1, on va chercher à obtenir ici de largeur 28 cm, 30 cm pour la taille 2, 33 pour la taille 3, 36 pour la taille 4 et 47 cm. Donc ici, ce sont des centimètres. Pour la taille 5. Donc je vous conseille quand même, si cela vous est possible, de mesurer par exemple une pièce de vêtement de l'enfant auquel vous destinez le pull pour être sûr qu'on part sur les bons centimètres. Je m'explique, en fonction des marques ou en fonction des tailles, vous avez des fois 4 à 5 cm de différence. Donc moi là j'ai pris des mesures en centimètres qui correspondent à la morphologie de ma fille et ce qui me correspond le mieux. Mais je vous conseille quand même donc soit de mesurer le tour de poitrine du petit, soit simplement de mettre un de ses vêtements à plat et de mesurer ici d'aisselle à aisselle la largeur du buste. Sachant que si vous projetez pour une taille plus grande, vous allez ajouter peut-être 1 ou 2 cm, pas vraiment plus, ce sera largement suffisant. Donc là, ce sont les centimètres du coup pour la largeur du buste. Et au total, en hauteur, on va chercher à obtenir, donc là on va mesurer vraiment du haut du col jusque tout en bas. Peu importe finalement si on fait une bande ici ou pas, la hauteur totale de votre pull sera de 34 cm, 38, 42, 47, 55 cm. Donc là je vous donne cette indication en centimètres. Pourquoi? Parce que par exemple si vous voulez travailler en plusieurs couleurs, si vous voulez faire 3 couleurs comme je l'ai fait, on va simplement choisir en fonction de la taille. Donc moi j'ai 38 cm. Donc moi pour ce projet je vais faire une taille 50, c'est-à-dire que je vais me trouver à peu près entre ces deux tailles là, à peu près entre ces centimètres là, et pour la hauteur 38 cm ce sera suffisant. Donc je vais simplement diviser par 3 pour avoir le nombre de centimètres que je devrais réaliser par couleur. Donc ça je préfère pour ma part en tout cas le calculer dès le début, comme ça au moins c'est posé. Donc ça fait 12,6 cm, donc je vais partir sur 12 cm par couleur. Si vous souhaitez faire comme moi, le projet en 3 couleurs et que chacune des parties en couleur soit égale, vous pouvez bien sûr adapter ça comme vous le préférez. Voici, donc ça c'est pour la base et on parlera des manches ensuite. Donc ce qu'on va faire, on va commencer ici par le col. Alors donc pour débuter, moi je vais prendre le fil le plus clair, donc le rose clair, la couleur 29, 34, 47. Et mon crochet numéro 3, donc j'accroche mon fil au crochet. Et je vais monter donc pour ma part 6 mailles en l'air, 3, 4, 5 et 6. Donc si vous réalisez les tailles 1 à 3, je vous conseille de monter 6 mailles en l'air. On va travailler en fait dans les 5 premières, donc on aura une largeur ici pour le coup de 5 mailles. Et si vous faites les tailles 4 à 5, 4 et 5, je vous conseille ici de commencer avec 9 mailles en l'air. Et donc on travaillera, vous aurez en fait une bande un petit peu plus large pour le col sur en tout 8 mailles.
Voilà. Ensuite, donc on va sauter la première maille et on va commencer donc la bande élastique pour le col. On saute ici la première maille juste après le crochet, on passe dans la suivante et on va faire simplement une maille serrée. Je passe dans la maille d'après, une maille serrée. Dans la maille d'après également, donc j'en ai 3. Dans la suivante, 4 et 5. Voici. Une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et je vais travailler ici pour le point élastique, simplement dans le brin arrière de chacune des mailles. Donc c'est quelque chose de très classique hein, pour la bande élastique. Je vous mettrai le lien ici d'une vidéo que j'avais faite à propos de ce point là. Donc on a ici une maille avec le brin avant qui est en avant face à vous et ici le brin arrière. Quand on travaille normalement, on passe le crochet sous les deux brins pour prendre une maille en entier. J'espère que vous le verrez bien. Voilà. Là, on va simplement venir, et pour toute la bande élastique, pour tout le col, on va juste venir passer le crochet ici au milieu des deux brins et aller vers l'arrière, prendre simplement le brin arrière sur le crochet, tout en faisant la maille serrée, bien sûr. Donc, ce que ça va donner, je passe mon crochet sous le brin qui m'intéresse, le brin arrière. Je ramène mon fil par devant, un jeté et je fais ma maille serrée. Dans la maille suivante également, je prends que le brin arrière et je travaille ma maille serrée. Je continue la troisième maille, 3, la quatrième et ici la cinquième. Une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais continuer ainsi. Donc pour le col et la bande élastique, on va travailler uniquement en maille serrée, toujours dans le brin arrière. Et donc en fonction de la taille que vous faites et du nombre de mailles que vous avez fait au démarrage, soit vous allez travailler comme moi finalement sur 5 mailles sur chaque rang, soit vous allez travailler sur 7 mailles si vous avez fait, comment dire, sur 8 mailles pardon, si vous avez fait 9 mailles au démarrage. Voilà. Donc on va continuer ainsi autant de rangs que nécessaire pour pouvoir former le col et que la tête passe bien sûr à travers ce cercle qu'on va faire. Donc là je vous remontre encore une fois ce rang, j'ai fait une maille en l'air bien sûr et je fais une maille serrée dans chaque maille, simplement en passant dans le brin arrière. Voilà ce que vous allez obtenir. Donc en fonction de votre taille, je vais vous conseiller plus ou moins de rangs. Donc je vais vous conseiller de travailler comme ceci pour la taille 1 sur 72 rangs, pour la taille 2 et 3 sur 76 rangs, pour la taille 4 sur 82 rangs et pour la taille 5 sur 86 rangs. Ce nombre de rangs correspond au nombre de mailles qu'on aura ensuite, puisqu'on va venir ensuite s'accrocher ici sur le côté pour débuter notre ouvrage. Donc je vous laisse avancer sur le nombre de rangs que vous souhaitez et on se retrouve. Voici ici mes 76 rangs pour mon col, donc moi je fais ma taille 5 ans. Donc ensuite on va fermer ici et fixer le col avec un rang de mailles coulées et vous aurez donc la base de votre col. C'est bien sûr relativement extensible et élastique, donc je vous conseille quand même de vérifier si ça passe bien au-dessus de la tête, enfin si vous passez la tête de l'enfant à qui vous destinez votre ouvrage. Là, il faut en fait trouver le bon équilibre au niveau des rangs pour que ce soit, comment dire, pas trop serré au passage de la tête, mais non plus pas trop lâche après quand ce sera au niveau du cou. Si on fait un cercle trop large au démarrage, on passera la tête facilement, mais du coup, il y aura moins de tenue ici
sur les épaules. Donc une fois que j'ai terminé, que j'ai atteint le bon nombre de rangs, là je vais faire simplement une maille en l'air. Donc je vais faire attention que ma bande ne s'entortille pas et qu'elle reste bien droite. Et ensuite je vais venir assembler les 5 mailles ici de la fin de ma bande sur les 5 mailles du début. Donc je vais passer toujours dans le brin arrière ici des mailles que j'ai face à moi et également dans la maille chaînette correspondante en face, la première. Je ramène mon crochet et je vais faire une maille coulée. La même chose dans la seconde, je prends ici le brin arrière, la maille chaînette qui correspond, une maille coulée. Et je vais continuer comme ceci tout le long. 3, donc moi j'ai mes 5 mailles. 4 et ici 5. Donc je passe dans la dernière de ce côté-là et ici dans la maille coulée. Dans la maille en l'air, pardon, d'en face. Et je fais ma maille coulée. Voici. Donc là, on a la base, on a notre col. Pour construire notre pull, on va travailler ici autour de la bande élastique de notre col. Et on va commencer donc à travailler ici en raglan, en top down, c'est-à-dire qu'on va construire notre ouvrage autour de ce col. Donc ici les carrés que j'ai fait, les rectangles que j'ai fait correspondent au col et je vous ai noté le nombre de mailles, la répartition des mailles pour chacune des tailles en fonction de chaque section, c'est-à-dire le dos et le devant. Ici les 4 angles où on va faire nos augmentations qui vont nous permettre d'élargir notre ouvrage et ici sur les côtés les mailles qui correspondent aux manches. Donc vous avez bien sûr le même schéma pour toutes les tailles avec plus de mailles sur chaque section, plus on augmente de taille. Voilà. Le nombre de rangs qu'on a réalisé ici sur la bande élastique correspond au nombre de mailles dont on a besoin au démarrage pour poser ce travail là. Donc on va commencer ensemble le premier rang. Donc pour ce premier rang, on va travailler sur la bande élastique et en même temps, on va placer nos mailles. Donc on va commencer simplement ici par une maille en l'air pour donner un petit peu d'aisance et on va travailler à partir de là en demi-bride. Donc toujours on commence avec un jeté sur le crochet. Donc je vais passer ici juste à côté dans le brin que vous verrez juste accroché à côté pour faire ma première demi-bride. Donc on va débuter en fait ici sur le dos, ici sur le côté. Donc on va commencer par faire le nombre de mailles en demi-bride que vous avez indiqué ici. Donc 24 pour la plus petite taille, 26 pour les tailles 2 et 3, 27 pour la taille 4, également pour la taille 5. Donc j'en ai déjà fait une. Et ensuite on va faire une maille en fait sur chaque rang qu'on a fait sur la bande élastique. Donc je passe dans le rang qu'on avait fait après et je vais faire ma deuxième demi-bride. Dans le rang suivant, 3. Vous devez en fait arriver à placer 2 demi-brides entre ici les deux reliefs. J'ai un relief ici, vous le verrez bien, il y a un relief ici. Vous avez en fait un rang juste ici et l'autre rang juste là. Donc j'en ai fait pour l'instant 3, je vais continuer. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25 et 26. Voilà. Donc je m'arrête à 26 puisque pour moi je fais une taille 2 à 3. Pour la mienne je fais un 2,5 on va dire puisque je fais du 50. Donc je fais 26 mailles et j'ai fait ma partie du dos. Ensuite la maille d'après va nous permettre de former le premier angle. Donc dans l'espace je vais faire mon angle. Donc mon angle pour ce projet ce sera toujours 2 demi-brides dans la même maille, une maille en l'air. Et de nouveau dans la même maille, 2 demi-brides, 1 et 2. Je continue ma première manche, donc je vais placer, pareil, je vais dans le rang d'après pour placer ma maille suivante. Je vais faire 10 mailles, puisque c'est ce qui correspond à ma taille. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous allez en faire 12 ou 14 pour les plus grandes tailles. Donc 10 mailles. Et de nouveau, dans la maille suivante, je passe ici, je vais faire mon deuxième angle. Donc une première demi-bride, pardon, une seconde au même endroit, une maille en l'air et au même endroit de nouveau 2 demi-brides. 1 et 2. Je reprends maintenant la partie du devant, donc de nouveau pour moi 26 demi-brides. Je les place toujours de la même manière, je passe au rang de la bande d'élastique après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois que j'ai placé mes 26 demi-brides du devant, je refais de nouveau dans la maille suivante un angle. Donc je passe ici et je fais une demi-bride, au même endroit une deuxième, une maille en l'air. Je pique de nouveau au même endroit, une et deux demi-brides. Donc là, je fais attention de ne pas oublier la maille d'après et je repars 1, 2 sur la deuxième manche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je termine ici par le dernier angle dans le dernier rang que j'ai ici. Donc je passe et je fais une, deux demi-brides, une maille en l'air, une et deux demi-brides. Donc en fait j'ai reproduit ici mon schéma à l'identique autour de mon col. 26 mailles pour moi en tout cas, pour la taille que je fais bien sûr. 26 mailles ici sur le dos, une augmentation, une première manche de 10 mailles, une augmentation, 26 mailles, une augmentation, une deuxième manche de 10 mailles, une dernière augmentation. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, on va venir donc pour terminer le rang, normalement on ferait une maille coulée ici dans la maille en l'air qu'on a fait au démarrage. Comme je vous ai dit, ce que je souhaite c'est qu'il n'y ait pas du tout de démarcation. Donc en fait au lieu de fermer, on va directement faire une demi-bride ici dans la première maille du rang. Donc je ferme pas ce rang en fait et je continue en spirale
ici dans la première maille, je vais faire une demi-bride. Et je vais commencer donc mon rang 2. Donc vous allez voir que ce projet, il est vraiment très facile à faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé le premier rang avec ici notre schéma, notre répartition des mailles et des sections, on n'a plus qu'à reproduire systématiquement la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire une demi-bride, pardon, une demi-bride sur chaque demi-bride du rang précédent. Donc là, je suis sur la partie du dos. Donc je place une demi-bride sur chaque maille. Vraiment tout simplement. Je vais retirer le papier, je pense que vous y verrez mieux avec le contraste sur la table que sur le papier blanc. Donc je mets une demi-bride dans chaque maille jusqu'à arriver bien sûr à l'angle qu'on a fait. Donc ici j'ai encore une maille et j'en ai encore une également ici. Ensuite j'ai ici l'espace créé par la maille en l'air qu'on a fait tout à l'heure. Donc dans cet espace je vais reproduire le même angle, la même chose. Donc une, deux demi-brides, une maille en l'air et de nouveau dans le même espace une et deux demi-brides et je reprends. Donc là du coup je travaille sur la section suivante qui est la manche. Je reprends tout simplement une demi-bride sur chaque maille. Vraiment, vous allez voir que c'est vraiment tout simple, tout simple. Il n'y a pas à réfléchir, c'est un projet vraiment très confortable à travailler et il va presque monter tout seul. Donc je continue jusqu'à arriver ici. Donc là, j'ai l'espace créé par la maille en l'air du rang précédent. Donc de nouveau, on va refaire un angle, une et deux demi-brides, une maille en l'air, dans le même espace, une et deux demi-brides. Je reprends une demi-bride sur chacune des mailles. Donc ici, je suis sur la partie du devant. Une fois que j'ai terminé, je vais de nouveau réaliser le même angle. Ici, dans l'espace de la maille en l'air, je vais faire deux demi-brides, une maille en l'air, une et deux demi-brides dans cet espace. Il me reste simplement à faire donc ma seconde manche, toujours une demi-bride sur chaque maille. Et on aura terminé le rang 2. Donc je vais le terminer avec vous et vous montrer comment vous continuez. En fait, vous allez continuer comme ceci en spirale jusqu'à atteindre les bonnes dimensions pour votre ouvrage. Et une fois que ce sera le cas, donc on formera les manches et le buste. Pardon. Donc j'arrive ici à mon dernier angle, toujours pareil, deux demi-brides, une maille en l'air et de nouveau une et deux demi-brides dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent. Et ensuite, je continue. Puisqu'on avait ici, donc là, vous voyez, il y a un léger espace. C'est à l'endroit où on aurait dû fermer le rang. Mais du coup, comme on a travaillé directement une demi-bride, vous voyez bien ici que j'ai des mailles tout à fait normales et que j'ai pas de début et de fin de rang. Donc je vais continuer, comme je vous ai dit, en spirale. En fait, je continue et je débute ici mon rang 3 sans fermer.
On va se repérer par rapport au début et fin de rang. Donc ici, vous voyez sur le col que le rang qu'on a fait de mailles coulées pour joindre au niveau du col, ça fait un petit relief. Donc on peut se repérer par rapport à ça ou simplement par rapport au fil de démarrage qui est ici. Donc quand j'arrive dans cet angle-là où il y a le petit fil, je sais que je suis en train de débuter un nouveau rang. Voici. Donc il vous faut continuer, continuer, continuer. On place toujours une demi-bride sur chaque maille. On replace toujours un angle dans l'angle précédent, dans la maille en l'air ici. Deux demi-brides, une maille en l'air, deux demi-brides. Et de nouveau, on continue. Une demi-bride sur chaque maille et ainsi de suite. Jusqu'à obtenir les dimensions souhaitées pour votre ouvrage. Donc là, je vous renvoie à mon petit schéma de tout à l'heure en centimètres. Donc jusqu'à atteindre en fait cette mesure là sur la largeur du buste. Donc comme je vous ai dit, je vous conseille vraiment vivement de vérifier directement, soit sur l'enfant directement, soit sur un de ses pulls pour être sûr de ne pas vous tromper. Et ensuite, on va mesurer par exemple la partie du dos ou du devant et savoir où on en est. Alors là, moi j'ai avancé sur... Vous voyez comme ça fait joli. C'est vrai que c'est tout simple, hein, mais ça fait un point bien régulier. Vous avez les augmentations ici, et encore une fois, pas de démarcation. Donc ici, si je mesure d'angle à angle, j'obtiens environ 31 à, si j'étire un peu, 31 à 32 cm sur la partie de mon devant. Donc moi, comme je fais une taille entre la taille 2 et la taille 3, je veux faire du 5 ans, je dois atterrir en fait entre 30 et 33 cm. Donc là, j'atteins voilà 31, 32 cm. Donc pour moi, c'est vraiment idéal pour ma taille 5 ans. Et comme je vous disais, je l'ai vérifié bien sûr sur ma fille, ça fonctionne. Donc vous allez continuer à faire vos augmentations jusqu'à ce que la partie du dos ou du devant, c'est pareil, hein, mesure donc d'une augmentation ici de cet angle à l'autre, le nombre de centimètres que vous avez noté ici, que je vous ai indiqué ou que vous avez vérifié. Voilà. Puisqu'ensuite on va arrêter les augmentations, on aura suffisamment élargi le travail et quand on va le plier en deux comme ceci, ben en fait on a le pull qui commence à se former. Ici la première manche, ici le dos et le devant et ici la seconde manche. Voilà. Donc à ce travail là doit s'ajouter éventuellement le changement de couleur. Donc comme je vous disais tout à l'heure, moi ce que j'avais calculé c'est qu'il me faut environ 12 cm par couleur. Donc là je mesure vraiment de tout en haut, j'y suis presque aux 12 cm. Je vais faire le choix de faire le rang suivant avec la jonction avec le rose, simplement parce que ce sera quand même plus évident que de changer de couleur sur le même rang qu'ici la jonction de ce qu'on va faire pour former le buste. Donc je vais faire encore un rang en rose qui va me permettre également de former mon buste et ensuite je changerai de couleur. Donc n'oubliez pas bien sûr au fur et à mesure en fonction de ce que vous souhaitez faire de changer la couleur de fil au moment où vous le souhaitez. Ce que je vous conseille également de faire c'est de changer votre couleur sur la partie qui correspond au dos. Donc comme je viens de vous le dire, à l'endroit où vous avez ici dans l'angle le petit fil de démarrage. Vous voyez ici que moi je me suis arrêtée juste après mon angle, puisque là comme on a débuté ici, je me retrouve avec le même nombre de rangs. J'ai ici 12 rangs sur le dos et ici 12 rangs. Bien sûr je compte à partir des demi-brides, hein, ici 12 rangs sur le devant. Donc si vous devez changer de couleur, commencez à le faire ici dans le coin du dos. Si vous faites le changement de couleur après, on va essayer plutôt de les placer vraiment sur le côté ici sous l'aisselle, simplement pour que ce soit le plus discret possible. Donc une fois qu'on a atteint les bonnes dimensions, ce qu'on va faire donc là, j'ai mes 12 rangs pour moi, donc je vais continuer une demi-bride normalement sur toujours pareil, sur toute la section. Simplement, on va se retrouver ici pour faire la jonction en fait.
entre nos deux angles et vraiment voilà former d'un côté la manche et l'autre côté le buste. Donc je reprends mon travail tout simplement. Encore une fois, là j'étais arrêtée là où il y a mon démarrage, hein, mon fil de démarrage. Et je vais déjà aller jusqu'à l'angle suivant pour ensuite former mon buste. Arrivé donc ici à mon angle et à la maille en l'air qui crée l'espace, je vais simplement, donc je prépare le jeté sur mon crochet, je vais passer mon crochet déjà dans cette maille. Ensuite, je vais laisser défiler toute la partie de la manche et la plier en deux. On a l'envers du travail contre l'envers ici à l'intérieur et on a bien le devant de nos demi-brides qui sera visible de ces deux côtés-là. Je vais passer également mon crochet donc dans ce deuxième angle, toujours dans la maille en l'air qu'on a fait sur chaque angle. J'attrape mon fil que je ramène par devant et je vais terminer ma demi-bride en fait simplement en attrapant les deux épaisseurs. Je continue donc mon rang. Tout simplement, vous l'aurez compris, une demi-bride sur chaque maille jusqu'à atteindre la seconde partie, en fait, l'autre angle, le troisième angle de mon ouvrage, où on va faire exactement la même opération pour pouvoir former. Là, on a formé une première manche et on commence à avoir le buste, donc bien sûr on va faire la même chose de l'autre côté ici. Voici l'angle suivant, je fais mon jeté, je passe mon crochet dans l'espace de la maille en l'air, je passe ici l'ensemble de ma manche, je plie en deux, envers contre envers. Je passe mon crochet de nouveau dans la maille en l'air ici de l'autre angle, j'attrape mon fil, je termine ma demi-bride. Voici. Donc là encore une fois, j'ai terminé mon rang puisque je suis arrivée toujours là où on a le petit fil de démarrage. Donc j'ai terminé pour moi le rang 13. Et j'ai ici donc fait ma première manche, ma seconde manche. Donc à partir de là, on va travailler simplement sur la hauteur du pull. Donc on va travailler plus que cette partie-là pour l'instant. On laisse les manches de côté, on les reprendra après. Donc là, on va travailler la hauteur du pull. Donc pour moi, je vais également changer de couleur et donc je choisis de continuer avec le joli vert clair, donc la couleur 29, 37, 20. Et ce que je vais faire, c'est simplement, donc je change de couleur là maintenant, puisque comme on l'a dit, on est sous le bras. Après là, j'ai pas vraiment des couleurs qui tranchent, en tout cas pour ces deux-là. Mais quand même, on va essayer de faire ça le plus discrètement possible. Donc je garde un tout petit peu de longueur de fil. Je me replace avec mon fil rose. Et en fait, je vais terminer la maille suivante avec le vert. Donc, je reprends mon fil rose, je fais mon jeté. Je passe ici dans la maille d'après, tout simplement. Je passe dans la maille d'après comme si j'allais faire ma demi-bride. Et au lieu d'attraper le fil rose, je vais plaquer ici mon fil vert. Et je vais terminer ma maille avec le fil de l'autre couleur.
et je reprends, je continue avec mon fil vert. Donc là vraiment pour la partie du buste, ça va être tellement simple. On va continuer en demi-bride sur la hauteur souhaitée. Donc là pour ma part, pour respecter bien sûr ce que j'ai fait, je vais faire 13 rangs déjà en vert clair. Alors attendez, je fais plusieurs choses en même temps. Je coupe mon fil rose ici, je laisse une petite longueur pour après pouvoir le ranger comme il faut. Mais du coup je décroche de mon ouvrage mon fil rose pour pouvoir travailler donc en vert tout simplement. Donc là je vais continuer en faisant 13 rangs avec mon fil vert clair et ensuite je changerai de couleur avec le vert un peu plus foncé pour également pour la fin du pull, le bas de mon pull. Alors là par contre je ferai moins de rangs puisque du coup je vais vous montrer ça, mais je vais inclure dans le nombre de centimètres total, on a inclus ici la petite bande élastique du col et je vais refaire la même bande ici sur le bas. Donc cette bande elle doit représenter peut-être, alors je vous retrouverai à ce moment là, mais c'est simplement pour vous indiquer un peu vers quoi je vais quand même, que vous ayez une idée de l'ensemble du projet. Donc vous voyez la bande élastique là-haut elle mesure 2,5 cm. Donc il faudra simplement faire attention de laisser sur le bas faire un peu moins de rang avec votre dernière couleur et de laisser le nombre de centimètres nécessaire pour qu'on puisse terminer en bas par la bande. De terminer sur le bas du pull par une bande élastique, vous verrez que ça fera un fini beaucoup plus, comment dire, moi je trouve beaucoup plus fini, justement beaucoup plus propre. Donc c'est ce que je vous conseille de faire. Simplement, voilà, de tenir compte du coup dans vos calculs de couleur que en bas on aura une petite bande élastique qu'on va mettre à la toute fin. Donc 2,5 cm, pour moi ça va peut-être correspondre à 3-4 rangs. 1, 2, 3, 4 rangs. Donc je vais faire, du coup j'ai 13 rangs de rose, 13 rangs de violet, de vert, pardon, qu'est-ce que je dis, de vert clair. Et je retire donc 4 rangs pour la dernière couleur. J'aurai 11 rangs en demi-bride de vert. Et ensuite, j'ajouterai la bande élastique qui complétera les 2,5 cm qui manquent. Voilà. Alors honnêtement, moi j'essaye d'être précise. Mais s'il y a 1 ou 2 cm de trop à la fin, c'est pas grave du tout. Mais quand même, si vous mettez 3 couleurs, visuellement, il faudrait quand même que ce soit relativement équilibré. C'est pour ça que je vous conseille ça. Donc ce que je vous propose, c'est bien sûr de continuer sur toute la longueur ici, puisqu'encore une fois on travaille en spirale, une demi-bride sur chaque demi-bride du rang précédent, et on se retrouve donc à la toute fin pour pouvoir travailler la bande élastique au bas de votre pull. Me voilà donc arrivée ici sur la hauteur que je souhaitais. J'ai terminé ici ma dernière maille sur la fin de mon rang. Et je vais commencer donc la finition du bas avec de nouveau la bande élastique. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire le même nombre de mailles que ce que vous avez fait ici sur le col. Donc, là j'ai vraiment terminé ma dernière demi-bride. Donc, je vais faire pour ma part 6 mailles en l'air. 3, 4, 5 et 6. Donc on va travailler cette bande élastique exactement de la même façon que le col, sauf qu'on va venir l'attacher ici au fur et à mesure à notre ouvrage. Alors, je vais peut-être me rapprocher un tout petit peu. Voilà. Donc je vais laisser ici la première maille juste à côté du crochet et travailler une maille serrée dans chacune des mailles en l'air que je viens de faire. 3, 4 et 5. Je vais ensuite venir dans la maille suivante qui est ici, puisque celle-ci était déjà travaillée par ma dernière demi-bride. Je vais faire une maille coulée. Je vais également dans la maille d'après une maille coulée.
et je retourne mon ouvrage. Pardon, je travaille de nouveau ici, donc j'ai tenu mon fil par l'arrière et je vais travailler de nouveau mes 1, 2, 3, 4 et 5 mailles, toujours comme on l'avait fait tout à l'heure en travaillant le brin arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air et je tourne. Je repars dans l'autre sens, toujours dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4 et ici 5. Je vais venir donc attacher, une fois que je suis près de mon ouvrage, je vais toujours dans la maille suivante, donc celle-ci, et je viens faire une maille coulée en fait pour fixer ce rang. Une maille coulée dans la maille d'après pour donner de l'aisance et travailler le rang d'après. Donc je reprends 1, 2, 3, 4 et 5 à travailler mes 5 mailles serrées à chaque fois dans le brin arrière. Une maille en l'air, je tourne, une, 2, 3, hop, attendez, je suis en train de finir par une maille coulée, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors pour tout ce travail, je vous conseille quand même de les compter vos mailles parce qu'on a vite fait d'en ajouter une ici avec les mailles coulées. Donc je vous conseille quand même de les compter. Donc une fois que je suis arrivée ici près de mon ouvrage, cette maille-ci était déjà occupée. Donc je passe dans la maille suivante qui est ici, une maille coulée, et également dans la maille d'après, une maille coulée. Je tourne mon ouvrage. Et voyez là, on a vite fait d'ajouter des mailles. Donc recomptez à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, pour moi c'est 5, donc c'est celle-ci. Comme on fait 2 mailles coulées, on a tendance après à vouloir piquer dedans et à ajouter des mailles. Voici. Donc bien sûr, vous allez continuer ainsi tout le tour de votre ouvrage. Une maille en l'air. Je vais le refaire encore une fois avec vous. Une, 2, 3, 4 et ici 5. Je viens donc faire une maille coulée, donc celle-ci était déjà prise dans celle d'après. Une maille coulée. Dans la suivante également. Je tourne mon ouvrage. Je compte à partir du bord 1, 2, 3, 4 et la 5e se trouve ici et je continue ainsi. Donc je vous laisse avancer sur tout le tour de votre ouvrage de cette façon-là et on se retrouve donc pour terminer ce rang et le bas de notre pull. Donc vous voyez quand même ce que ça donne. Moi je trouve vraiment que ça fait un très très joli fini ici en bas du pull. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Je suis arrivée ici à mon dernier rang, donc je vais simplement faire comme tout à l'heure. Donc là, je vais tirer un petit peu mon fil. 1, 2, 3, 4. Donc je vais faire ici une maille en l'air pour me donner un peu d'aisance. Je vais piquer ici dans le brin arrière de ma première maille et en même temps, alors 1, 2, 3, 4 et 5.
Et je vais donc fermer en liant, comme on l'a fait tout à l'heure, mon dernier rang avec mon premier rang en travaillant en maille coulée. Voici, hop. Là, la dernière, elle est un petit peu resserrée. Et une fois que j'ai fait ma dernière maille coulée, donc je coupe mon fil, je l'avais déjà coupé, et je vais simplement ici faire un nœud. Donc je passe mon fil comme ceci. Et voici du coup ce que je vais obtenir. Donc je vais cacher mon fil et j'aurai terminé donc la partie basse de mon pull. Donc je prends mon passe-laine et je vais simplement, donc là je vais piquer déjà pour amener le fil à l'intérieur du pull, et ensuite je vais passer dans les premières mailles qui se présentent dans ce sens là et au moins une seconde fois ici dans l'autre sens. Voilà, j'étire tout ça et je vais pouvoir couper. Et voilà. Ok, donc là on a terminé le bas de notre pull et on va donc passer aux manches. Donc je vais vous expliquer ça. Là j'ai fait la première pour faire un essai. Donc je vais vous expliquer comment on va réaliser les manches, bien sûr également en fonction des tailles. Alors donc pour nos manches, j'ai choisi toujours de travailler avec mes 3 couleurs. Toujours en respectant la même proportion, donc la même dimension, et de terminer également avec le point élastique ici sur le bord. Donc là j'ai pas encore terminé ma manche, j'ai réalisé simplement mes rangs en demi-bride. Donc pour un point de repère, je vous ai noté là les centimètres que vous devez atteindre grosso modo en fonction de la taille choisie, entre ici sous l'épaule et pardon, la toute fin de la manche, donc bande élastique comprise. Donc pour la taille 1, on devrait obtenir à peu près, donc vraiment d'ici au bout de la manche, 20 cm et demi. Donc j'ai arrondi à 21 après pour vous donner les calculs et le nombre de rangs. Pour la taille 2, 24 et demi, pour la taille 3, 29 cm, pour la taille 4, 33 et pour la taille 5, 35 cm. Donc en fonction de vos tailles, et si vous faites la même chose que moi, c'est-à-dire que vous allez travailler avec 3 couleurs et 3 parties égales sur chacune des couleurs, pour la taille 1, je vous conseille pour vos manches 10 rangs par couleur. Pour la taille 2, 12 rangs. Pour la taille 3, 14 rangs. Pour la taille 4, 16 rangs. Et pour la taille 5, 17 rangs par couleur. À ça, on va ajouter une diminution tous les 2 rangs. Toujours au même endroit. Donc ça, bien sûr, je vais vous le montrer tout de suite. Donc pour travailler notre manche, donc moi je vais reprendre la couleur rose du début et je viens me positionner ici sous la manche. Donc on a ici la maille qui nous a permis de faire la jonction. Ça fait une maille ici qui est un petit peu en relief et qui est bien au centre. Donc je vais passer mon crochet, j'attrape mon fil et je vais faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Pour accrocher mon fil et débuter mon travail en demi-bride.
Donc ce que j'ai décidé de faire sur cette manche, c'est la même chose que sur l'ensemble du pull. J'ai travaillé sans démarcation, donc j'ai travaillé en spirale. On va faire le premier rang et ensuite, au lieu de le fermer et de faire les 2 mailles en l'air pour débuter le rang suivant, on va tout de suite continuer avec une demi-bride en fait sur nos 2 mailles en l'air. Donc je vais vous montrer ça. Pour le premier rang ici de la manche, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un rang de base. Donc on va venir placer une demi-bride dans chaque maille que l'on a ici sur notre rang. Donc je vais quand même vérifier si j'avais placé ou non une maille. Oui. Donc la première en fait qu'on va placer, elle est vraiment dans l'espace ici. Vous voyez là, c'est les espaces d'augmentation qu'on a fait au tout début. Donc on va passer tout de suite dans cet espace et faire une demi-bride. Et on va travailler donc là tout simplement tout le reste du rang en réalisant une demi-bride sur chaque maille. On terminera bien sûr avec une demi-bride également dans l'espace qui est là et on commencera le deuxième rang. Donc ce que je vais vous indiquer pour les manches, ça va être valable pour toutes les tailles puisque du coup c'est calculé en fonction de la proportion que vous avez, du nombre de mailles que vous avez ici autour de la manche. Donc ce qu'on va chercher à faire surtout, c'est de faire les diminutions de manière régulière, donc un rang sur 2, toujours au même endroit, toujours sous le bras. Ça c'est simplement pour éviter que ça se voit et aussi pour que la manche, vraiment une fois qu'elle est à plat, vous voyez ça, comment dire, en haut ça bouge pas et c'est ici sur le bas que ça se rétrécit au fur et à mesure. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. C'est vrai que c'est la première fois que je travaille tout en spirale comme ça et en fait je sais pas du tout pourquoi je l'ai pas fait avant. Surtout pour les manches, finalement c'est beaucoup plus simple. Je trouve également que ça met plus en valeur les demi-brides. Le point, je trouve du coup sur l'ensemble du pull que c'est beaucoup plus joli. Ça fait beaucoup plus fin. Donc je pense que c'est quelque chose que je reproduirai sur d'autres ouvrages. Tout dépend bien sûr du point et de ce qu'on veut faire. Donc là je vais terminer mon premier rang. Tout simplement. Alors, donc là, il me reste 1, 2 et 3 mailles et je termine. Je termine ici, toujours dans l'espace ici, pour terminer mon rang. Donc là, j'ai mes 2 mailles en l'air et de nouveau mon rang qui débute. Donc ce qu'on va faire ici, on va pas faire de mailles coulées pour terminer le rang. On va continuer tout de suite pour travailler toujours en spirale. Dans la deuxième maille en l'air qui est ici, je pique et je fais tout de suite une demi-bride. Ce que je vais faire dans les 2 mailles d'après, je vais faire tout de suite une diminution. Donc la diminution, je vais travailler les 2 mailles qui viennent ensemble. Donc je vais commencer, j'ai mon jeté sur le crochet. Je ramène mon fil une première fois, un jeté. Au lieu de ramener le jeté à travers les boucles, je vais passer dans la maille suivante. Un jeté et je rabats toutes les mailles ensemble. Donc de 2 mailles, je suis passée à une seule. Et je vais continuer tout mon rang normalement. Donc en fait, les diminutions, elles vont toujours se faire comme ça, 2 demi-brides rabattues ensemble. Et on va essayer, donc on va les positionner un rang sur 2 et on va toujours essayer de les positionner au même endroit ou à peu près. Donc si vous bougez d'une maille ou deux, c'est pas vraiment grave, mais vraiment de placer les diminutions dans la ligne qui se trouve ici sous l'aisselle.
Donc là j'ai fait ma diminution, puisqu'on a dit un rang sur 2. Donc le premier rang on l'a fait sans diminution, là on a diminué d'une maille. Donc je continue tout mon rang ensuite normalement. Donc ici j'ai terminé ici mon rang 2. Donc je le sais simplement puisque je suis revenue sous l'aisselle. Ce que vous pouvez faire, si vous le préférez, vous pouvez mettre un petit marqueur sur la maille qui correspond. Donc là en fait je marque la demi-bride qu'on avait faite ici sur les 2 mailles en l'air. Si vous voulez, hop, repérer les débuts et fins de rang. Donc là j'ai terminé mon rang 2. Ce que je vais faire, je vais continuer ici tout droit sans diminution, puisqu'on a dit qu'on diminuait un rang sur 2. Donc on a fait la diminution le rang d'avant. Sur ce rang-là, le rang 3, il n'y aura pas de diminution. On va travailler normalement. Donc, je continue un rang complet en plaçant simplement une demi-bride sur chaque maille. Là, vous voyez, la diminution, ça fait, comment dire, une maille un petit peu plus épaisse. Donc, normalement, vous le verrez quand même assez bien. Hein. Ou vous pouvez recompter les rangs aussi systématiquement. Mais du coup, le fait de placer un marqueur ici, ça permet quand même de ne pas se perdre. Donc là, je continue tout mon rang en faisant une demi-bride sur chaque maille. Et donc, vous l'aurez compris, le rang d'après, une fois qu'on sera revenu ici près du marqueur, on va de nouveau faire une diminution. Voici, donc là j'ai terminé mon rang. Ce que je vais faire, je suis arrivée au niveau du marqueur. Je vais simplement rabattre, travailler les 2 mailles ici qui suivent au plus près du marqueur. Sur cette ligne, comme je vous disais, ici au centre en fait de la manche, je vais simplement rabattre ces 2 mailles ensemble. Donc je commence une demi-bride sans la terminer. Un jeté, je passe dans la maille d'après, un jeté et je passe à travers toutes mes mailles. Et je continue le rang normalement. Et vous l'aurez compris, donc il faudra simplement répéter ces 2 rangs. En alternant un rang, vous allez faire une diminution, un rang normal tout au long de votre manche. Donc là, je viens de faire ma diminution, je fais le tour et une fois que j'arrive ici, je continue sans diminution. Le rang d'après, une diminution, le rang suivant sans diminution et ainsi de suite. Donc, je vous ai conseillé, je vous remets le petit papier ici, un nombre de rangs par couleur. Donc ce qu'il faut continuer à faire, c'est toujours pareil, une diminution un rang sur 2 et de bien penser à changer vos couleurs, donc tous les 10, 12, 14, 16, 17 rangs pour atteindre donc la bonne dimension de votre manche. Donc c'est pareil, les changements de couleur, je vous conseille de les faire ici. Alors peu importe si vous êtes en train de faire une diminution ou pas, mais plutôt de les placer ici sous le bras pour que ce soit le plus discret possible. Alors ça reste quand même relativement discret, mais ça peut accrocher un petit peu l'œil. Vous voyez ici, et là avec la couleur foncée, ça se voit un tout petit peu plus. Voilà. Donc répétez ces 2 rangs. Sur ce que je vous ai indiqué là, sachant également qu'à ça, il faudra ajouter de nouveau la bande élastique, donc comme on l'a fait, de 2 cm et demi ou 3 cm en fonction du nombre de mailles que vous aviez réalisé pour le col et ici pour le bas. Donc je vous laisse avancer sur votre manche et on se retrouve simplement pour la bande élastique ici de la fin de la manche. Une fois donc que vous avez terminé votre manche, on va faire comme on l'a fait pour la ceinture. Donc là j'ai fait en sorte également de terminer bien sûr environ sous le bras. Environ, on n'est pas une maille ou 2, mais plutôt au centre, toujours pareil sous le bras. Donc je vais commencer avec 5 mailles en l'air, 6 mailles en l'air, puisque moi j'ai travaillé avec 5 mailles pour le col et pour la ceinture. Je saute ici la première maille et exactement comme on l'a fait tout à l'heure, je vais faire une maille serrée dans chaque maille pour ce premier rang. Et 5.
dans la maille suivante, ici une maille coulée également dans la maille suivante. Je retourne ma manche, je garde mon fil ici bien au-dessus de mon crochet et je recommence comme on l'a fait tout à l'heure, tout le tour de la manche. Donc je travaille de nouveau que dans les brins arrière. 2, 3, 4, 5, une maille en l'air quand je suis ici au sommet, je tourne mon ouvrage et je reprends dans le brin arrière 1, 2, 3, 4 et ici 5, une maille coulée dans la maille suivante qui se trouve ici, une autre maille coulée dans la suivante, je retourne mon ouvrage et ainsi de suite. Vous avez l'habitude maintenant du coup de cette bande élastique qui s'accroche directement. Donc je vous laisse faire le tour bien sûr de votre poignet et on se retrouve pour terminer. J'ai terminé ici donc le tour de ma manche et ici sur le dernier rang je me retrouve donc contre le pull avec les deux morceaux ici à joindre dans ce sens là. Donc ce que je vais faire, c'est simplement je maintiens toujours mon fil, quitte à le mettre un petit peu comme ça avec mon doigt de ce côté là pour pouvoir ensuite passer dans mes mailles. Donc la première et terminer toujours bien sûr en maille coulée. On fait toujours la même chose. Et voilà, je garde une petite longueur de fil, je coupe, je fais un nœud. Donc là je vais faire un second nœud parce que du coup les manches c'est toujours un endroit, le bord des manches un petit peu fragile, donc je vais faire un second nœud et comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais simplement cacher mon fil pour terminer ma manche. Voilà. Donc bien sûr, une fois que vous avez terminé la première manche, vous allez refaire strictement la même chose de l'autre côté. Gardez bien donc les mêmes séquences de diminution que vous avez réalisées bien sûr sur la première manche. Également les mêmes séquences au même choix de couleur. Ou pas forcément, tiens, pourquoi pas. On pourrait aussi envisager un pull multicolore. En tout cas, respectez bien ce que vous avez fait pour les diminutions, puisque sinon, du coup, la construction de votre pull ne sera pas la bonne. Et c'est vrai qu'avec les couleurs, finalement, on peut faire pas mal de choses différentes. Et je coupe. Et donc, voilà ce que je vais obtenir. Hop, je vais prendre un peu de hauteur pour ma manche. Vraiment nickel. Et voici. Donc ce tuto est maintenant terminé. J'ai été ravie de travailler ce projet avec vous et j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet.